Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Komodo. Alors peut-être que celle-là vous n'avez pas entendu parler ou peut-être que vous la connaissez. On va essayer de comprendre en détail qu'est-ce que Komodo et pourquoi est-ce que Komodo est si différent en fait de la plupart des autres crypto-monnaies. Komodo, avant tout, c'est Supernet. Donc Supernet, c'est une ICO qui a été faite en 2014. Elle avait pour but, en fait, tout simplement de créer des applications sur la blockchain NXT. Donc il y aura peut-être une autre analyse de NXT. Donc c'est une autre blockchain, on ne va pas du tout rentrer dans le détail. Donc Supernet a, à la base, été créé, a levé des fonds pour créer des applications qui tournent autour de la blockchain NXT. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait comme application? Ils ont fait un site d'échange décentralisé pour qu'on puisse échanger tous les assets de NXT, d'accord? Donc en gros, parce que sur la blockchain NXT, on peut créer par exemple n'importe quel type d'asset, d'accord? Un petit peu comme le RC20, même si ce n'est pas du tout pareil, ou un petit peu comme on va le voir avec le Komodo, où on peut créer ce qu'on appelle des asset chains, qui sont en fait des blockchains secondaires, ou plutôt des blockchains externes. On verra ça après. Et en gros, ils ont créé un site d'échange qui est décentralisé pour qu'on puisse échanger justement en tant que DNXT contre leurs assets créés sur la blockchain NXT. Ils ont aussi fait donc un porte-monnaie, d'accord, un porte-monnaie multi-devise, et ils avaient prévu de faire ce qu'ils appelaient le Instant DEX. Donc en gros, c'est une passerelle entre les sites d'échange centralisés et les sites d'échange décentralisés. Le problème, c'est qu'en gros, ils ont décidé pour X raisons, on ne va pas rentrer dans le détail, de ne plus avoir cette dépendance avec la blockchain du NXT. Et en gros, Supernet s'est dit, on va arrêter de ça, on va arrêter en fait de collaborer avec eux et on va créer notre propre blockchain, Komodo. D'où en fait la naissance de Komodo parce que Supernet voulait vraiment ne plus avoir à utiliser le NXT, donc ils ont décidé de créer Komodo. Donc Komodo, il y a eu une nouvelle levée de fonds, d'accord, pour la financer. Je parlerai après de tout ça un petit peu plus tard dans l'analyse plus investissement. Donc Komodo, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, Komodo va vous permettre de créer une blockchain. Donc imaginons que avec Ethereum, on peut créer un token, par exemple de type ERC20, mais par contre, le token reste sur la blockchain Ethereum. Et ça, c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de tokens et vu que tous ces tokens s'échangent via la blockchain Ethereum, elle est complètement saturée. Alors qu'avec Komodo, on peut créer un token, mais en plus de créer un token, on va également créer une blockchain. Donc en gros, c'est comme si avec Ethereum, on pouvait créer un token, mais que ce token fonctionne sur une autre blockchain indépendante de la blockchain d'Ethereum. Donc ça veut dire que si la blockchain du token est complètement saturée, ça ne va pas impacter toutes les autres blockchains qui ont été créées et la blockchain principale. C'est exactement ce qu'a fait Komodo. Donc au lieu en fait de juste vous permettre de créer un token, on peut créer carrément une blockchain. Ça, ils l'ont appelé le asset chain, ou on peut aussi l'appeler parallel chain, d'accord? Donc en gros, ça va être des blockchains secondaires, mais qui seront complètement autonomes et qui ne vont absolument pas dépendre en fait de la blockchain principale de Komodo. Par contre, ils vont pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de la blockchain de Komodo. Et c'est maintenant de ça qu'on va parler. Donc Komodo, c'est un fork. C'est un fork du Zcash. Peut-être que beaucoup la connaissent. Le Zcash est une monnaie anonyme au même titre que Monero par exemple. Et le Zcash est lui-même un fork du Bitcoin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas avoir peur en fait des forks. Ça veut juste dire qu'en gros, le Zcash a été créé via le code en fait du Bitcoin. Donc ça veut dire que dans le Zcash, on retrouve beaucoup en fait de similitudes par rapport au Bitcoin, même s'il y a eu pas mal de modifications pour le rendre justement beaucoup plus anonyme, pour modifier un petit peu le minage, pour justement le rendre résistant au ASIC via justement le Ekihash, donc qui est un minage qui se fait sur GPU. Et ensuite, Komodo a récupéré donc le Zcash, donc les fonctionnalités du Zcash, pour créer le Komodo. Donc ça nous fait que le Komodo va avoir les mêmes particularités que le Zcash d'un point de vue anonymat, d'accord, et vie privée. On va vraiment retrouver les mêmes caractéristiques. Comme on peut aussi retrouver les mêmes caractéristiques en fait que le Bitcoin. Parce qu'on peut dire que le Komodo est un mélange entre Bitcoin et Zcash, plus la couche qu'ils ont rajoutée sur Komodo. Et justement, qu'est-ce que le Komodo a rajouté?
C'est un système de consensus un petit peu différent qui n'est pas juste un proof of work classique comme on peut avoir sur le Bitcoin ou sur le Zcash, mais un DPoW qui a une particularité un petit peu différente et on va voir ça en détail. Donc, au lieu d'avoir en fait n'importe qui peut miner sur un réseau, par exemple proof of work comme sur le Bitcoin, sur la blockchain de Komodo, on va avoir deux types de mineurs. On va avoir ce qu'ils appellent les notary nodes, d'accord, et les mineurs classiques. Donc les notary nodes, on va dire que ça va être des nœuds, un peu des super nœuds, qui vont être élus, d'accord. Il y en aura 64. Donc ces super nœuds, ils doivent bien sûr répondre à pas mal de critères, des critères hardware, etc. Comme la plupart en fait des super nœuds, comme sur iOS, comme les masternodes pour les Dash, etc. Ils doivent tout le temps correspondre à des critères. Là, ils vont être élus, d'accord. Et en gros, ces notary nodes vont miner à un niveau en fait de difficulté au plus bas, d'accord. Et en gros, on va aussi avoir les mineurs classiques qui, eux, par contre, vont miner avec la difficulté actuelle. Donc, en gros, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pour ne pas qu'il y ait cette guéguerre qu'il y a sur le Bitcoin, sur le minage. Parce que c'est vraiment une guerre, c'est une guerre d'argent qu'il y a aujourd'hui sur le minage du Bitcoin. C'est complètement monopolisé par les industries. Et aujourd'hui, nous, en tant que mineurs, d'accord, petits mineurs, c'est impossible de rivaliser face aux industries qui ont complètement accaparé en fait et monopolisé le minage. Parce qu'il y a beaucoup en fait d'enjeux économiques derrière. Pour justement ne plus retrouver ce problème, parce que c'est un gros souci, ils ont mis en place ces notary nodes. Donc il y en aura juste 64. Ils devront être élus. Et en gros, c'est eux qui vont récupérer plus ou moins tout. D'accord. Donc il y aura, on va dire, un partage équitable. Comment ça va fonctionner? En gros, un notary node va avoir donc une difficulté de dominage qui va être vraiment au minimum, ça je l'ai déjà dit. Et en gros, pour que chacun mine plus ou moins autant, il va y avoir un roulement. Donc ça veut dire qu'en gros, pour que les 64 minent plus ou moins la même chose, la difficulté va s'ajuster. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y aura un autre qui aura une difficulté extrêmement basse et tous les autres auront une difficulté qui sera 10 fois plus élevée, il me semble. Et donc, en gros, il y aura un roulement sur la difficulté pour que tous les notary nodes minent plus ou moins le même nombre de blocs et donc vont avoir récupéré le même nombre en fait de récompenses. Ensuite, il faut savoir que aujourd'hui, un notary node va gagner au bas mot 500 dollars par mois. Bon, ça, je vais revenir un tout petit peu après. Donc, il y a une rémunération. Et là où ça va encore plus loin, c'est que s'il ne gagne pas 500 dollars par mois parce que le cours a chuté, par exemple, Komodo s'engage à prendre dans leur réserve pour combler, on va dire, le trou pour vraiment atteindre les 500 dollars. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a toujours en fait les mineurs classiques, mais là, les mineurs classiques ne peuvent pas en fait rivaliser face au notary node. Donc ça veut dire qu'on peut avoir n'importe quelle puissance de calcul, vu qu'on aura une difficulté qui sera beaucoup plus élevée, ce sera impossible, on va dire, de combattre face au notary node. Donc eux, ils servent à quoi? Eux, en fait, ils servent dans le cas où, imaginons que les notary nodes soient tous déconnectés. Dans ce cas-là, en fait, le réseau doit toujours fonctionner. Donc là, en fait, des mineurs classiques, juste avec des cartes graphiques, pourraient prendre le relais et miner les blocs. Parce que vu qu'il n'y a plus en fait de notary node, ils peuvent en fait combattre de manière équitable avec les autres mineurs et réussir à miner des blocs. Chose qui est impossible à faire s'il y a un notary node de connecté parce qu'il aura une difficulté bien inférieure. Et donc avec ce système-là, ils veulent arrêter en fait cette guéguerre qu'il y a sur le minage qui aujourd'hui porte à préjudice le Bitcoin et la plupart en fait des grosses crypto-monnaies qui fonctionnent en proof of work parce que c'est complètement accaparé en fait par les industries et donc là ils veulent beaucoup plus la décentraliser. Voilà, parce que là on en a 64 à titre d'exemple. Hein. Les pools de minage qui contrôlent le Bitcoin, il n'y en a même pas une dizaine qui contrôlent 99% de la puissance de calcul. Donc là, on peut dire, hein, c'est beaucoup plus décentralisé. C'était vraiment le but, je pense, de Komodo de ne pas refaire les mêmes erreurs, justement. Ensuite, Komodo, qu'est-ce que c'est? C'est aussi de l'atomic swap. Donc rappelez-vous, ça j'en ai parlé dans plusieurs analyses que j'ai déjà faites. L'atomic swap, c'est une technologie en fait qui va vous permettre tout simplement d'échanger, par exemple, des bitcoins contre des ethers
sans avoir d'intermédiaire. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir une blockchain Bitcoin et Ether qui est capable par elle-même, d'accord, via justement l'atomic swap, d'échanger des bitcoins en Ether et des Ethers en Bitcoin. Et donc, Komodo, ils veulent justement être leaders dans l'atomic swap et aujourd'hui, ils ont réussi à le faire avec, je crois, une quarantaine de crypto-monnaies, dont les plus connues, par exemple, Bitcoin, Bitcoin Cash, Zcash, le Dogecoin, etc. Donc ça aussi, c'est une particularité très très importante. Komodo, c'est aussi un site d'échange décentralisé pour que toutes les personnes qui créent en fait des asset chains, donc des blockchains secondaires avec leurs propres tokens, et en fait, ils peuvent échanger via le site d'échange décentralisé de Komodo, donc soit avec des KMD, soit avec les autres blockchains qui ont été créées. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent aussi faire? Un PAX, d'accord? Donc PAX, peu importe comment est-ce qu'on le prononce. En gros, c'est un équivalent du Tether USD ou du True USD. Donc c'est une crypto-monnaie basée sur ou backée sur une monnaie fiat, donc qui est beaucoup beaucoup moins volatile. Donc voilà, en gros, Komodo, si vous l'aurez compris, ils veulent vraiment faire un écosystème pour que une entreprise se développe via Komodo. Donc en 2 lignes de code, ils peuvent créer une blockchain complètement autonome qui va avoir la même sécurité, d'accord, que le Bitcoin, avec en plus une couche d'anonymat. Parce que justement, je n'ai pas trop précisé comment fonctionne donc le POW, mais en gros, Komodo utilise la blockchain Bitcoin comme moyen en fait de se sécuriser davantage. Et là, c'est vraiment ingénieux ce qu'ils ont fait. Donc en gros, ils vont utiliser la blockchain Bitcoin pour stocker tous les hashes, d'accord, de leur propre blockchain. Donc ça veut dire que même si leur blockchain est corrompue, il faudra aussi que les attaquants corrompent la blockchain du Bitcoin pour réussir justement à corrompre Komodo. Aujourd'hui, on sait que la sécurité du Bitcoin, d'accord, n'est pas à remettre en question. Par contre, ce qui est à remettre en question, c'est son coût énergétique. Et là, en fait, où Komodo a vraiment bien compris qu'il ne fallait pas juste refaire une blockchain du Bitcoin pour re-avoir les mêmes problèmes. Eux, ils ont fait une blockchain qui justement n'aura pas les mêmes problèmes énergétiques via les notary nodes, justement, parce qu'il n'y aura pas cette guéguerre entre tous les mineurs, parce qu'il y aura un nombre fixe, d'accord, de mineurs qui seront beaucoup plus décentralisés. Euh, et ils vont justement utiliser cette blockchain qui consomme déjà énormément, ils vont la réutiliser sans consommer plus d'énergie pour se sécuriser eux-mêmes. Et en gros, donc ce que veut faire Komodo, c'est une passerelle entre toutes les blockchains et toutes les petites blockchains qui voudraient se créer pour qu'elles aient la même sécurité que le Bitcoin, mais à moindre coût, pas en ayant le même coût énergétique en fait que le Bitcoin et les mêmes problèmes que ça implique. Donc je pense que là, vous avez bien compris quand même ce qu'a essayé de faire Komodo, c'est vraiment hyper intéressant. C'est un peu recycler la grosse blockchain du Bitcoin qui est bourrée de mineurs, qui a fait ses preuves, et justement pour que toutes les autres blockchains puissent réutiliser cette sécurité sans pour autant re-rencontrer les mêmes problèmes qui vont être les frais de transaction qui vont exploser, le coût énergétique, la lenteur, etc. Voilà ce que veut faire un petit peu Komodo. C'est vraiment un énorme écosystème où on pourra tout faire. Notre blockchain, notre token, on pourra l'échanger. On pourra même avoir des tokens qui vont être backés sur des monnaies fiat. Donc vraiment un énorme écosystème. Donc c'est vraiment hyper hyper intéressant. Et là où ils tirent un petit peu leur épingle du jeu, c'est qu'ils recyclent une blockchain qui existe déjà depuis des années et des années et qui a fait ses preuves en matière de sécurité, qui est la blockchain du Bitcoin. Et bien sûr, la blockchain du Bitcoin ne va pas impacter non plus la blockchain de Komodo. Donc imaginons que la blockchain du Bitcoin est complètement encore resaturée, etc. Il y a bien sûr des mécanismes pour ne pas que ça impacte la sécurité de Komodo. Mais je n'ai pas non plus tout détaillé, sinon on risque de s'éterniser. Donc voilà à peu près pour le fonctionnement global de Komodo. Je pense que maintenant c'est beaucoup plus clair. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'aussi dans l'écosystème, il y aura évidemment des ICO, d'accord, des levées de fonds, c'est aussi évident. Maintenant, on va un petit peu s'attaquer à la partie investissement. Est-ce que investir dans le Komodo est un bon investissement ou pas? Je rappelle que vous faites ce que vous voulez et que ce que je vous dis aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous devez absolument acheter ou absolument vendre si vous en avez. D'accord? Chacun est libre de ses choix. Donc Komodo, c'est 200 millions de KMD qui ont été créés, donc 100 millions qui ont été préminés
90 parmi justement ces 100 millions qui ont été préminés ont été distribués et 10 millions restants ont été justement gardés par l'équipe de Komodo. Ensuite, il y a les 50 autres pourcents, donc les 100 millions restants qui vont être minés via les Notary nodes ou alors les nodes normales. Aujourd'hui, il y a environ 103 millions, donc 3 millions et quelques de KMD qui ont été minés et on a un prix qui avoisine les alentours des 5 dollars. Donc je rappelle que le prix fluctue tout le temps. Si demain, quand la vidéo sort, le prix est à 10 dollars, parce qu'il y a beaucoup de volatilité et ça, on le sait. Là où c'est intéressant, c'est que Hold des Komodo vous rapporte un intérêt annuel de 5%. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc, et pour avoir ces intérêts, il ne faut pas les avoir sur un site d'échange, d'accord? Il faut juste les avoir sur un porte-monnaie physique, donc soit le porte-monnaie officiel de Komodo ou sur n'importe quel autre porte-monnaie. Le but, c'est qu'il vous faut la clé privée. Voilà. Pour avoir les intérêts, c'est hyper simple. Imaginons que je garde durant un an 10 000 Komodo, d'accord? Pour avoir les intérêts, il suffit que je transfère ces Komodo sur un nouveau porte-monnaie. Et lors du transfert, en fait, Komodo va voir que sur mon ancien porte-monnaie, j'ai conservé durant un an des Komodo, et donc il va automatiquement me reverser sur mon nouveau porte-monnaie 5% de plus. Donc pour les avoir, il faut obligatoirement par contre faire un transfert de fonds au moins une fois par an. D'accord? Si on ne transfère pas, on n'aura pas droit et on n'aura pas en fait les intérêts qui vont arriver sur notre nouveau porte-monnaie. Parce qu'on ne va pas les recevoir de manière automatique sur le porte-monnaie où on les hold. Voilà. Juste, si vous êtes vraiment intéressé par ça, je mettrai un lien pour plus vous renseigner par rapport à ça. Là où ça peut être aussi intéressant, c'est d'avoir un Notary Node. Alors après, ça risque d'être assez compliqué de se faire élire, mais aujourd'hui, ça rapporte au bas mot pas moins de 500 dollars par mois, donc c'est quand même pas rien. Imaginez si on arrive à en avoir plusieurs, et là, c'est que le début. D'accord? Donc quand son prix va beaucoup, beaucoup, beaucoup augmenter, on risque de gagner beaucoup plus. Et là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, même si le prix s'effondre, Komodo nous paye la différence pour atteindre 500 dollars par mois. Ça, c'est plutôt, plutôt intéressant. Donc Komodo, c'est selon moi vraiment une magnifique alternative au token ERC20 d'Ethereum. Justement, en fait, pouvoir faire son propre token déjà sur une blockchain qui est complètement indépendante et donc qui n'aura pas tous les mauvais effets d'Ethereum, surtout en termes de performance, où justement, en fait, là, si la blockchain secondaire qu'on a créée est hyper lente parce qu'on a des problèmes de minage, etc., ça n'impactera pas toutes les autres. Elles sont vraiment indépendantes. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, il faut bien comprendre que la blockchain sera vraiment indépendante. Donc, ça veut dire que ce sera ensuite à vous à gérer le pool de minage, les mineurs, etc. Vous ferez ce que vous voulez. D'accord? Donc, il y aura vraiment une indépendance. Par contre, on pourra la lancer en un claquement de doigts, en 2 lignes de code. On peut créer, quasiment n'importe qui pourrait créer une blockchain. Parce qu'aujourd'hui, quels sont les moyens en fait de créer une blockchain? Donc soit on repart à zéro, ça c'est quasiment jamais fait, soit on fait du copier-coller, on prend le code source du Bitcoin ou de n'importe quelle autre crypto et on refait un petit peu à notre sauce, ou soit on va utiliser Komodo ou d'autres pour justement qui nous créent pour nous une blockchain totalement indépendante, mais avec tous les bénéfices qu'elle peut nous apporter, surtout en matière de sécurité. D'accord? Parce que pouvoir dire qu'on a la même sécurité que le Bitcoin, c'est quand même vachement avantageux. Donc, le Komodo sur le long terme, ça paraît être un plutôt bon investissement, notamment parce que 5% d'intérêt annuel, ok, vous allez me dire, c'est pas ouf. 5%, ça reste 5%. D'accord? Aujourd'hui, n'importe quel placement sûr, j'ai envie de dire, ne vous rapporte absolument pas 5%. Alors, ok, ce n'est pas un placement sûr dans le sens où le KMD peut bien évidemment se casser la gueule, ça c'est sûr. Par contre, 5%, ça va faire quoi? Ça va pousser les gens à conserver leur KMD. Donc, ça va baisser la velocity en fait de leur coin et donc ça va impacter son prix parce que plus elle sera hold, plus elle sera conservée, plus son prix va être impacté de manière bénéfique pour nous. Quels sont les points négatifs? On va essayer un petit peu d'en trouver. C'est toujours bien, on va dire, de trouver des points négatifs. Donc selon moi, d'une part, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est qu'en gros, trop d'anonymat pourrait tout simplement tuer la blockchain. Dans le sens où, est-ce qu'une blockchain trop anonyme
va pouvoir tout simplement être adopté en masse. Donc ça, c'est une question en fait qu'on doit se poser. Est-ce que justement trop d'anonymat ne pourrait pas freiner le mainstream? Donc ça va être, on va dire, le seul point négatif qui est aussi un point positif, parce que ça peut aussi être très important pour une compagnie d'avoir une blockchain privée, complètement anonyme. Donc dans ce cas-là, ça pourrait être très très bien, mais d'un autre côté, ça pourrait être aussi un point négatif, surtout, d'accord, si on a une vision plus législation, loi, d'accord. Juste cet aspect-là qui pourrait un tout petit peu bloquer. Sinon, pour moi, Komodo est vraiment un super projet. Ça change beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le recyclage de la blockchain du Bitcoin qui fonctionne déjà, qui est déjà hyper sécurisé, qui aussi est hyper intéressant. Voilà, c'est tout pour Komodo. J'espère que cette nouvelle analyse vous a plu. Si vous avez encore des questions, des commentaires, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aimé, likez la vidéo. Et moi, je vous dis, on se retrouve de toute façon très bientôt dans une prochaine analyse. Merci.